Dieu n'existe pas, vrai ou faux? Tel est notre thème d'aujourd'hui. Bonjour comme ça, tous les fidèles branchés des Bélé du Monde TV. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout dans le monde. Là, j'en profite comme ça pour dire un grand merci à Desgrâces Baswaki de l'autre côté de la caméra. Pourquoi pas à notre réalisatrice de Semeta, David Anaïs, Tim, moi, la Moissimoro, à Solarabia. Sans plus tarder, nous allons parler de notre grand thème d'aujourd'hui. Dieu n'existe pas. Vrai ou faux? Avec moi, Pamela Tekassala et l'évangéliste junior. Bonjour Pamela. Bonjour Patricia. Et voilà, si vous pouvez vous présenter comme ça à tous les fidèles internautes qui nous suivent en ces moments. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Pamela Tekassala. Je représente la religion raélienne qui est une religion athée. Voilà, junior, évangéliste junior, c'est ça. Bonjour à vous. Bonjour Patricia. Voilà, comme Pamela, si vous pouvez vous présenter aux internautes. Moi, c'est l'évangéliste Julio Bukassa. Je suis de l'Église universelle de Jésus-Christ, ici à Kinshasa. Voilà, nous allons commencer rapidement. Dieu n'existe pas, vrai ou faux, je ne sais pas. Il existe, vrai? Oui, il existe pas. Merci beaucoup. Dieu, je sais qu'il y a plusieurs combats là-dessus, mais Dieu existe, que ce soit sur le plan philosophique, que ce soit sur le plan biblique, que ce soit même chez ce que nous appelons dans la religion, chez les athées. Donc il existe, mais seulement il est invisible. C'est que parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent que l'invisibilité de Dieu, c'est le manque de son existence. C'est-à-dire qu'il existe, mais étant invisible. Voilà. Pouvez-vous nous donner la définition du mot Dieu? Bon, si nous devons donner la définition du mot Dieu, si nous rentrons dans la Bible, si nous lisons dans Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'au 24, on nous dit simplement que Dieu est esprit. Mais si nous allons plus loin, nous comprendrons que l'esprit, c'est ça la vérité. Donc, partout où on est en train de parler de la vérité, c'est ça Dieu. Ok? Donc là où il y a le mensonge, il n'y a pas Dieu. C'est comme ça que vous allez voir dans Jean chapitre 8, verset 44, on nous dit que vous avez pour père les diables. Pourquoi? Parce que le diable, lui, se tient dans le mensonge. Il n'est pas dans la vérité. Ok? Donc ça, c'est par rapport à la Bible. Mais maintenant, si nous allons plus loin, on va comprendre que ce que nous appelons Dieu, il y a plusieurs, c'est vrai, il y a plusieurs dieux, c'est-à-dire c'est un objet d'adoration. Vous allez voir, beaucoup de gens vont vous dire un objet d'adoration, un objet où, en fait, qu'on doit vénérer. Quand quelqu'un vénère quelque chose, ça devient son Dieu. Mais ici, nous sommes en train de parler de Dieu comme vérité, comme esprit. C'est comme ça qu'il n'est pas visible, mais il existe parce que la vérité existe. Cette vérité-là va sanctifier la personne. Donc pour vous, Dieu, c'est un esprit par définition. Un esprit, mais qui se voit à partir de la vérité. Voilà, on revient ici de notre côté. Je ne sais pas, Pamela Tekassala, pour vous, Dieu existe, vrai ou faux? C'est faux, Dieu n'existe pas, parce que si on remonte l'étymologie même du mot Dieu, on va y découvrir que Dieu, le mot Dieu vient du latin Dei, qui veut dire briller, ou lumière dans le ciel. Donc rien à voir avec un créateur, rien à voir avec un esprit, rien à voir avec toutes les définitions, toutes les explications que les déistes, c'est-à-dire les chrétiens, musulmans et autres, donnent à ces mots-là. Donc, Dieu vient du latin Dei qui veut dire lumière dans le ciel. Donc c'est un phénomène, c'est comme le soleil. Voilà pourquoi si vous remontez un peu l'histoire, vous allez découvrir que nos ancêtres, les Égyptiens, ils adoraient le soleil. En fait, ce sont ces croyances-là qui sont devenues aujourd'hui Dieu. Or Dieu, si vous prenez également le Zeus, qui est le dieu, l'être suprême dans la mythologie grecque, on va vous dire que Zeus vient du latin Dei, qui veut dire lumière dans le ciel. Donc c'est la croyance au Zeus de grec qu'on a ramené dans le christianisme pour dire qu'il y a un Dieu qui existe. Mais Dieu, en réalité, Dieu n'existe pas. L'évangéliste a dit que partout où il y a la vérité, cela veut dire qu'il y a Dieu. Bon, moi je peux dire que je dis la vérité, que je suis ici, mais moi je ne crois pas en Dieu. Mais j'ai quand même dit la vérité, je dis une vérité qui est que le mot Dieu n'a rien à voir avec un créateur, n'a rien à voir avec un esprit, je ne sais pas quoi, rien du tout. Mais ça, la vérité, c'est à vérifier même sur Internet, mais je le dis parce que je ne crois pas en Dieu. Il n'y a pas de Dieu dedans. Dans la vérité, dire la vérité n'a rien à voir avec Dieu. Voilà, il suffit de croire en Dieu pour accepter que Dieu existe. Vous ne croyez pas en Dieu, il n'existe pas. Comment vous allez croire à quelque chose ou à quelqu'un qui n'existe pas? Donc c'est impossible. Alors rapidement, nous allons lire Hébreux 11, 6.
qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, je ne sais pas, pasteur, par rapport à ça, ça dit que c'est lui qui s'approche à Dieu, il doit croire que ce Dieu-là existe. Là, c'est celui qui s'approche et c'est lui-là qui ne s'approche pas à Dieu. Vous savez, c'est ce que dit Pamela. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, les gens, vous savez que le monde, avec sa sagesse, ne peut pas connaître Dieu dans la sagesse de Dieu. Ok? Hein, si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 1, 21 et tout ça. Le monde a une certaine sagesse. Même aujourd'hui, quand nous parlons de la science, hein, aujourd'hui, beaucoup de gens, pour eux, c'est la science, ils sont en train de croire, puisque l'homme voulait à ce que, même dans l'époque antique, tout ça, il voulait à ce qu'il ait quelque chose de visible. Vous comprenez? Quelque chose de visible. Et si cette chose de visible, vous la donnez une certaine valeur, ça devient un Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a même des gens qui fabriquent, ils se fabriquent eux-mêmes leur Dieu. Vous comprenez un peu ça? Puisque l'homme ne croit qu'en ce qu'il voit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir que même lorsque Pamela intervient, vous allez vous rendre compte que, le fait, le problème pour elle, c'est qu'il voit quelque chose qu'il peut palper, quelque chose quand il dit, bon, fais ceci, ou j'ai besoin de ceci, et quand ça se réalise, il dit, bon, ça devient un Dieu pour la personne. Maintenant, ici, notre problème, c'est ceci. Nous voulons d'abord que nous comprenions ce que nous appelons, c'est quoi l'esprit. Nous avons montré que l'esprit, on le voit à partir de la vérité. Il ne faut pas confondre la réalité avec la vérité. Ici, nous pouvons être tels qu'on est ici. C'est une réalité seulement. Ok? Mais ce n'est pas une vérité. Parce que la vérité, elle est intérieure. Si nous pouvons même dire ici, tel que nous sommes ici, chacun a sa vérité. Chacun sait que tel que je suis là, je suis capable de faire ceci, je suis incapable de faire ceci. Mais ce que nous donnons de l'extérieur, nous présentons de l'extérieur, c'est une apparence, une réalité. Or, Dieu, lui, donc ce que nous appelons l'esprit, l'esprit c'est par rapport à l'intérieur. C'est comme ça que vous allez voir, plus loin on dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, ok? Le souffle du Tout-Puissant qui donne comment? L'intelligence. Ok? Donc c'est pour dire seulement qu'il y a plusieurs croyances par rapport à ça, mais nous voulons d'abord que l'homme, puisque l'homme s'est perdu à partir de ces concepts. Voilà. Comme ça vous allez voir aujourd'hui plusieurs religions, on dit non, quel est le nom de Dieu, les autres disent non, c'est Yahvé, d'autres disent non, c'est Yoshua Mashiach, les autres vont vous dire non, il n'existe pas, d'autres vont vous dire non, c'est Jésus-Christ. Mais tous ces gens-là, ils sont en train de tourner autour du pot. Ok? Parce que nous avons même vu certains philosophes qui ont dit, par exemple, dans le, je sais pas, Descartes, tout ça, ils ont dit, ou Jean-Paul Sartre, si je ne me trompe pas, ils ont dit non, ils ont parlé sur l'existence et l'essence. Pour lui, il a parlé que non, Dieu n'existait pas, tout ça. Mais après plusieurs années, il a dit, bon, il existait. Il existait par rapport à quoi? L'avait-il vu? Ou bien il était dans la souffrance, c'est comme ça qu'il a quand même déclaré pour se sauver. Voilà, on revient ici du côté de guide. Naïveté, guide, vous avez compris ce que le pasteur a dit. Il y a certaines personnes, pour croire en l'existence de Dieu, ils doivent voir comme ça que non, voilà, ça c'est Patricia Beledou, je l'ai vu et je crois. Puisque vous n'avez jamais vu Dieu, raison pour laquelle vous dites qu'il n'existe pas. Je ne pense pas que c'est cela, parce que moi-même je suis membre d'une religion, si bien que c'est une religion athée. Nous croyons en l'existence des extraterrestres, que la Bible authentique, écrite en hébreu, appelle Elohim. Ce sont des êtres humains comme nous qui nous ont créés. Voilà. Moi personnellement... Les extraterrestres. Exactement. Ce sont eux qui ont créé des humains comme moi et vous, comme ça. Oui, et même l'évangéliste. Bien sûr. Ah bon? Et maintenant, moi personnellement, je ne les ai pas encore vus. Mais pourquoi j'y crois? Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui montre que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il y a une infinité de planètes, et dans ces planètes-là, il y a la vie, tout comme ici sur Terre. Donc il y a aujourd'hui les démarches scientifiques, toutes les démarches scientifiques qui consistent à aller voir ce qui se passe en dehors de notre planète, attestent qu'effectivement, nous ne pouvons pas être seuls dans l'univers. Même le pape actuel a reconnu que si les extraterrestres existent, ils n'ont qu'à venir, ils vont se faire baptiser. Donc c'est pour dire que il y a un certain nombre d'éléments qui doivent rentrer en jeu. Mais les gens qui croient en Dieu, normalement, si tu regardes bien, pourquoi ils basent leur croyance en Dieu? Parce qu'il y a des adjectifs qu'ils mettent dedans. Dieu, il est tout puissant. Dieu, il est omniprésent, donc il est partout à la fois. Dieu, il est omnipotent, je viens de le dire, donc omniscient, il connaît les choses à l'avance. Mais si tu regardes bien, je peux vous donner des versets dans la Bible qui prouvent que
Dieu n'est pas partout, donc il n'est pas omniprésent. Dieu n'est pas omniscient, donc il ne connaît pas les choses à l'avance. Dieu n'est pas tout puissant également parce que Jacob l'a battu. Il lui-même a déclaré ça. En fait, il y a des éléments qui montrent que fait, ces dieux-là n'existent pas. Parce que quand on dit Dieu, pour les chrétiens, pour ceux qui croient en Dieu, automatiquement pour eux, Dieu c'est un être qui est tout puissant, omniprésent, omnipotent, etc. Invisible, comme il l'a dit. Je suis d'accord avec lui quand il dit que la vérité, elle est intérieure. Oui, chacun a sa vérité. La vérité, elle est intérieure. Mais dire que Dieu est esprit, mais en même temps, le même Dieu va dire dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Si on comprend bien ce que ça veut dire image et ressemblance, donc si moi je ressemble à quelqu'un, si moi je suis à l'image et à la ressemblance d'un Dieu, c'est que Dieu c'est un humain comme moi. Ou alors je ne comprends pas la définition même du mot image, ou alors je ne comprends pas ce que ça veut dire ressemblance. Donc il faut qu'on se comprenne là-dessus. Voilà, Pamela, je vous regarde encore un tout petit peu, vous avez parlé des extraterrestres. Et vous ne l'avez jamais vu, ces extraterrestres-là, mais vous croyez quand même en leur existence, sur base de quelques éléments. Quels sont ces quelques éléments qui vous poussent à croire que ce sont eux-là, nos créateurs à nous? Ok. D'abord, j'aimerais me pencher du côté des scientifiques, des chercheurs aujourd'hui. Il y a même une grande société, si je peux appeler ça comme ça, la NASA, qui travaille dans le sens de faire des voyages interplanétaires et tout ça pour aller visiter, voir ce qui se passe sur d'autres planètes, sur Mars, etc. Donc, il y a beaucoup dans la NASA, il y a des pilotes, donc ceux qui pilotent les fusées qui vont ailleurs sur d'autres planètes. Des pilotes qui ont témoigné avoir vu des engins volants, c'est-à-dire des ovnis, ou qu'on appelle soucoupes volantes. Ces engins-là n'existent pas ici. Pourquoi on dit ovni? Ovni signifie objet volant non identifié. Parce que ce ne sont pas des objets volants, donc ce ne sont pas des moyens de transport terrestre, ça n'existe pas. C'est extraterrestre. Donc ce sont là des évidences. Et si on rentre dans l'aspect religieux, toutes les religions au monde, en tout cas je parle des grandes religions, attestent qu'il y a un créateur, ou alors des créateurs, mais qui sont venus d'ailleurs. Vous allez lire dans Ésaïe 13, verset 5, donc, où on a dit, ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Avec son armée, ils arrivent, ils viennent d'un pays lointain, des confins des cieux. Quand on dit confins des cieux, le ciel, c'est ce que nous voyons ici. Mais quand on dit cieux, ça devient au pluriel. Donc c'est plusieurs. Donc on quitte même notre atmosphère céleste. On dit que l'Éternel Dieu et son armée, ils viennent d'un pays lointain, des confins des cieux. Donc, toutes les religions reconnaissent l'existence. Les musulmans vont parler de Allah. Mais tu lui dis, Allah, il vit où? Il vit au paradis. Mais le paradis en question, c'est où? Ce n'est pas ici sur Terre. Donc si ce n'est pas ici sur Terre, c'est extraterrestre. Parce que le mot même extraterrestre signifie tout ce qui est, toute forme de vie en dehors de la Terre. Donc si Dieu il vit au paradis avec ses anges et que le paradis en question n'est pas sur la Terre, mais c'est en dehors de la Terre, donc Dieu et ses anges, ce sont des extraterrestres. Voilà, ce sont ces quelques éléments, je pense que ça vous a aussi convaincu. Comme non, je ne sais pas, c'est un débat, on va en parler tout de suite, mais on revient chez le pasteur. Vous croyez vraiment que ce sont ces extraterrestres-là qui nous ont créés? Merci beaucoup. Je suis très content de l'intervention de Pamela. Oui. Mais je voudrais juste recadrer certaines choses. Hein. Vous savez, les choses, même les choses spirituelles, les choses des dieux, ce que les gens appellent religion, tout ça, on ne les comprend pas avec la sagesse humaine, on ne les comprend pas avec l'intelligence humaine. Ok? Vous pouvez peut-être lire les dictionnaires, vous lisez l'histoire, que ce soit l'histoire, que ce soit la géographie, que ce soit tout ce qu'il y a de, que ce soit la science sur le cosmos, tout ça, c'est dans la divinité. C'est comme ça que je vous ai dit au départ, je vous ai dit ceci. Dieu, on le voit à partir de l'esprit. Ça va? Ce qu'il est, il existe, mais il se voit à partir de ce qui est invisible. Ok? Parce que ce qui est visible, si nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, on nous dit que ne portons pas le regard sur ce qui est visible, parce que le visible est passager. Ça va? Tout ce qui est visible ici va passer. Mais ce qui est invisible, c'est ce qui reste éternellement. Si par exemple, je passe en passant, vous dites par exemple que les papes disent que si les extraterrestres existaient, qu'ils viennent, qu'ils soient baptisés. Mais ces extraterrestres-là, sont-ils visibles ou ils sont invisibles?
Vous comprenez un peu ça? Si nous rentrons dans Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au 28, où on dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais cet homme-là, ce n'est pas ce que nous voyons, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. C'est qui? Parce que tel que nous sommes là ici, à toi déjà, sur le plateau, hein, tel que nous sommes là, qui ressemble à Dieu? Parce que déjà, nous trois ici, nous nous ressemblons pas. Si nous devons seulement parler de la ressemblance, ressemblance, c'est le but kokokana. Est-ce que nous sommes tous les kokokani? Déjà, kokokani. Parce que nous sommes en qui na image et ressemblance na yé, par le but faisons, ils étaient à combien? Parce que combien de personnes? Plusieurs. Alors, il dit que dans la salle, nous faisons l'homme, ça va à notre ressemblance. Ils étaient avec qui? On n'a pas dit à nos ressemblances, c'est-à-dire qu'il y a un sauté. C'est-à-dire le but, nous tous ça la même c'est comme ça que je vous ai dit que Dieu c'est ça l'esprit. Or cet esprit-là se voit partie de quoi? De la vérité. Si je même dis ici on est en train de parler d'une pandémie, tout ça, tout le monde est en train de chercher la vérité, n'est-ce pas? Certains disent non, non, peut-être ils ont mindélé, ils ont punition en Zambie, ils ont un événement. Mais ce qu'on est en train de chercher, tout le monde est en train de chercher là, chacun veut savoir et où tu wapi. Pour la ligne des Osimba Bisso, tout ça. C'est-à-dire les gens sont en train de chercher quelque chose, ok, qui est caché, ok, puisqu'on dit que la gloire de Dieu c'est le cachet des choses. Sachez que même dans les aussi là, vous n'allez pas découvrir et où tu wapi. On va vous dire même après. Oui, allez-y. On revient à Pamela. Si Dieu n'existe pas, il y a certains pasteurs aujourd'hui qui disent, comme l'advent évangéliste, il y a plusieurs pasteurs qui le disent, avant, après, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des filles qui se marient entre eux, même le pape, même certains pays permettent d'autoriser le mariage. Il y a même des gens qui se marient avec des animaux, de chiens et tout. Dernièrement, moi, je vois la Tour Eiffel. Tour Eiffel, moi j'ai vu ça. Ils ont paillé et tout à bénir le mariage. Peut-être par rapport à ça, Dieu a dit que non, voilà, je vais encore une fois de plus détruire la terre, atteindre le maladie coronavirus dans le monde, et bon, ma vie surtout et puis, bon, s'il n'existe pas, si ce n'est pas lui, ce sont des extraterrestres, ce n'est pas une punition de la part de Dieu. Nous sommes des êtres humains, nous avons une conscience, nous sommes responsables de nos actes et donc nous devons assumer les conséquences de nos actes. Okay. C'est comme quelqu'un qui vit dans sa maison, lorsque tu ne nettoies pas ta maison et qu'il y a la saleté attire les moustiques. Demain, les moustiques vont arriver, les moustiques vont te piquer, demain tu tomberas malade. Donc, personne n'est responsable de ta maladie. Tu es responsable d'un certain nombre de choses que tu as posées et maintenant il faut assumer les conséquences. Donc, par rapport au coronavirus, il n'y a rien, il n'y a ni Dieu derrière, il n'y a ni les extraterrestres derrière. Nous sommes des humains qui vivons ici sur Terre, nous posons un certain nombre d'actes et ça n'a rien à voir avec le mariage homosexuel. Normalement, si Dieu punit le monde parce qu'il y a des mariages homosexuels, les gens se marient avec des animaux, Tour Eiffel et tout ça, normalement ça doit être ces gens-là qui doivent mourir. Mais aujourd'hui on voit même que ce sont des pauvres innocents qui sont en train de mourir, des gens qui croient, qui vivent de manière pieuse, qui respectent Dieu, ils prient, je ne sais pas comment, mais ils sont en train de mourir. La personne qui a même ressorti cette idée, c'est un ministre en Israël là-bas qui a ressorti ça. Lui-même, il est maintenant testé positif au corona. C'est lui qui a dit que Dieu, en fait, le coronavirus, c'est une punition de Dieu parce qu'il y a les mariages homosexuels. Lui-même, il a attrapé le coronavirus. Bon, on ne comprend pas. Donc toi-même, tu pries Dieu, tu n'es pas dans ces histoires-là, mais tu attrapes quand même le corona. Ça n'a rien à voir. Le coronavirus, c'est un virus, c'est une pandémie. Comme tout autre, il y a eu la peste, il y a eu Ebola, il y a eu tout ça. C'est la conséquence d'un certain nombre d'actes que nous posons. Parce que les maladies, nous la tirons par rapport à nos manipulations. Il y a trop de pollution actuellement. Et aujourd'hui, depuis cette pandémie-là, où les gens ne travaillent plus, les industries presque ne fonctionnent plus, les scientifiques ont remarqué que le taux de pollution de notre sol et du sous-sol a tellement baissé que même des animaux qu'on ne voyait plus
parce que les océans étaient tellement pollués, on jetait toutes les saletés là-bas. Ces animaux, le requin, le dauphin sont sortis de l'eau. On voit même certaines apparitions des plantes, des animaux qu'on ne voyait pas ressortir aujourd'hui parce qu'ils ont quand même assez une bonne atmosphère pour pouvoir respirer et pouvoir jouer dans la rue. Donc c'est pour dire que cette pandémie vient de nos comportements à nous. Il y a aussi ces phénomènes de surpopulation. C'est vrai que les gens vont dire oh non, c'est faux, tout ça. Oui, aujourd'hui les politiciens, certains politiciens de mauvaise foi disent que, étant donné que nous sommes assez nombreux sur Terre, ils sont capables de manipuler n'importe quoi pour pouvoir envoyer des pandémies, des maladies à certaines populations, surtout en Afrique, pour pouvoir décimer des populations et diminuer donc, réduire la taille de la population parce qu'ils estiment que, entre autres, il y a même Bill Gates qu'on cite parmi les gens qui ont déclaré ouvertement comme ça que nous sommes assez nombreux sur Terre. Nous sommes trop nombreux, il faut qu'on réduise la taille de la population. Donc des gens comme ça sont capables de profiter d'une petite pandémie parce qu'une maladie, un virus, ça peut muter. Des scientifiques peuvent travailler dessus pour en faire quelque chose de très mortel. La grippe même, la malaria, le paludisme, la malaria. Mais quand c'était venu au départ, c'était venu comme sous forme d'épidémie. Mais depuis que la malaria existe, la malaria tue plus que le coronavirus. Il y a d'autres maladies aujourd'hui qui tuent plus que le coronavirus. Mais personne n'en parle, on n'a jamais eu de vaccin par rapport à la malaria. Mais beaucoup de Blancs sont en train de mourir de la malaria. Ils meurent tous les jours de la malaria parce que quand ils viennent en Afrique et qu'ils repartent là-bas, eux n'ont pas assez de médicaments pour pouvoir soigner cette maladie-là, ils en meurent. Donc c'est pour dire qu'en bref, le coronavirus c'est une maladie comme toutes les autres maladies qui peuvent arriver. Mais seulement, il y a aussi des gens qui peuvent se servir parce que dans le milieu scientifique, il y a ceux qui sont là pour chercher leur argent. Ils peuvent se faire corrompre pour pouvoir utiliser une pandémie, un virus, les manipuler de telle sorte que ça puisse devenir mortel pour des gens qui seront contaminés. Ou alors, c'est juste mais normalement, à la base, c'est juste un virus, une pandémie qui est tout à fait naturelle, sur base de pollution qu'il y a aujourd'hui sur Terre. Nous manipulons n'importe quoi sans contrôle et donc nous sommes responsables de cet état-là, donc nous devons assumer les conséquences des actes que nous posons. Jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir, parce qu'une maladie quand ça vient, tu peux en guérir, tu peux en mourir. Il y a aujourd'hui, si on regarde même bien, parce que le travail des médias, vous êtes une femme des médias, j'ai aussi étudié en journalisme, le travail des médias, très souvent, nos médias actuels, c'est de pouvoir diffuser d'abord la peur. La peur, ça fait vendre. Ça, c'est connu. Et le média ont ce travail-là de vous dire que, attention, il y a danger, attention, il y a ceci, il y a cela. Mais si on essaie de statuer, depuis le début de cette pandémie, vous allez remarquer que le taux de guérison est plus élevé que le taux de mortalité. Mais, voilà, mais on préfère dire aux gens ce qui est négatif pour vous mettre dans une situation de peur. C'est une maladie comme toute autre. La malaria, le paludisme, là, ça tue plus de personnes tout le jour que le coronavirus. Voilà. Ces extraterrestres-là qui nous ont créés, eux, ils ne font rien quand on nous voit comme ça sur Terre en train de souffrir avec le coronavirus, et tout. Ils ne font rien, ils ne peuvent pas descendre pour nous aider. Voilà, écoute, on vous a créé, voilà, faites ceci, faites cela pour essayer un peu d'éviter telle ou telle autre chose. Oui, les extraterrestres n'ont rien à faire, ce sont des humains comme nous. Ils nous ont créés, ils nous ont donné des facultés. Ils nous ont donné des facultés, ils nous ont dit, donc voilà la sagesse, l'intelligence, le discernement, la conscience et tout ça. Pour que nous soyons des êtres, nous soyons capables de poser des actes et d'en assumer les conséquences. C'est-à-dire que, tel que je suis là, je vois le téléphone de l'évangéliste, il se déplace, je prends son téléphone, je vole. Mais je suis conscient de l'acte que j'ai posé, j'ai volé. Et si quelqu'un, il y avait des caméras ici, quelqu'un m'avait filmé ou bien quelqu'un m'a vu, et qu'on porte plainte, on va m'arrêter. Je ne dois pas dire parce que je suis maudit, pourquoi les extraterrestres vous m'avez abandonné, ou bien pourquoi Dieu tu m'as abandonné. Non, tu as posé un acte, tu dois être conscient que l'acte que j'ai posé, si quelqu'un ne me voit pas, donc c'est à mon avantage, je peux aller vendre ce téléphone, avoir de l'argent, mettre de l'argent dans ma poche. Ou alors, si quelqu'un me voit, on peut porter plainte, on peut m'arrêter. Donc, je dois assumer et le côté positif et le côté négatif. Cette pandémie est venue du fait que les êtres humains, nous avons posé un certain nombre d'actes
Et aujourd'hui, ces actes-là se retournent contre nous. La nature. Le coronavirus, c'est un langage de la nature. C'est la terre qui nous parle, qu'il y a trop de pollution. C'est comme le corps humain. Lorsque tu pollues assez tu pollues ton corps, c'est-à-dire que tu consommes, tu ne respectes pas, tu n'as pas une bonne alimentation, mais le corps va tomber malade. Maintenant, quand tu tombes malade, quand tu attrapes la maladie, qu'est-ce que le corps fait dans un premier temps? Il y a ce qu'on appelle le système immunitaire, c'est-à-dire le système de défense du corps qui va lutter avec cette maladie. Et maintenant, au fur et à mesure que la maladie grandit, le système immunitaire devient faible, c'est là où maintenant la maladie va se manifester et tu vas tomber, tu n'auras plus de force. C'est comme le virus du sida. Le virus du sida, quand ça arrive, ça atteint la personne, son système immunitaire d'abord lutte contre le virus pour le chasser. Mais le virus est tellement intégré que plus ça s'intègre, ça grossit, ça fait que aujourd'hui la personne a la malaria, demain la typhoïde, demain le sauna, il a des plaies partout et tout ça. Au fur et à mesure, dès que le stade de la maladie va atteindre un certain degré, le système immunitaire est affaibli, c'est là où la personne tombe. Donc, pareil avec la nature, pareil avec la terre. Nous l'avons tellement pollué en utilisant, en jetant des déchets, parce que le petit sachet, le sachet que nous utilisons comme emballage aujourd'hui, vous savez combien de temps ça fait pour être dégradé? Or, le sachet que nous jetons dans la rue là, c'est très polluant pour la terre. Et aujourd'hui, la nature, et qu'est-ce que ça fait? Quand ça tombe là-bas, ça se mélange avec d'autres produits que nous jetons, les plastiques et autres, mais ça va nous fabriquer. Demain, nous allons respirer. C'est comme le poubelle que nous laissons partout, un peu partout. Demain, ça peut fabriquer, ça peut créer des virus, des maladies que nous ne connaissions pas avant. Et le fait que nous respirons, c'est là, on attrape des maladies. Ça n'a rien à voir avec les extraterrestres. Et les extraterrestres nous laissent vivre comme ça parce que nous sommes des êtres responsables. C'est un message pour nous. C'est à nous de prendre conscience que nous avons mal utilisé. Nous sommes mal comportés sur Terre. Alors, voilà les conséquences. Alors, comment faire pour ne pas que ces choses-là reviennent à nouveau? Voilà, j'ai vraiment besoin de vous poser plusieurs questions par rapport aux faits, par rapport aux eaux qui étaient tombées avant, mais bon. Encore derrière l'heure, les expériences de misère et pourtant beaucoup de prières dans le monde. Tout le monde prie aujourd'hui, hein, aux États-Unis, en Europe, à Kinshasa, partout dans le monde. Beaucoup de prières, alors beaucoup de misère. Cela veut dire que Dieu ne nous écoute pas, ou bien nous prions mal pour que ces misères ne puissent pas se terminer. Bon, au fait, si nous allons directement, par exemple, dans les Écritures de la Bible, est-ce que ce que les gens font ici, ce sont des prières? Oui, c'est ça. Tout le monde prie à tout moment. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que ce que les gens font, c'est ce qu'on appelle prière? Oui. La prière, c'est un certain mode de vie. Hein, puisqu'on dit dans 1 Thessaloniciens 5:17, on dit prier sans cesse. Maintenant, est-ce que quand quelqu'un se retrouve, par exemple, même ici, pendant que les gens sont en train de parler de coronavirus, ça va? Est-ce qu'en ce moment, les gens peuvent prier? Parce qu'au lieu de se mettre à donner, à prêcher sur le coronavirus, ça va? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prêche dessus. Hein? Ils prêchent ça, tout ça. Non, il faut se laver les mains, il faut mettre les cache-nez, il faudrait avoir une solution hydroalcoolique. Oui, c'est bien. Est-ce que ces gens qui ont fait ça, est-ce qu'ils sont épargnés de tout ça? C'est comme ça que nous disons que si la misère existe, je ne vais pas rentrer sur ce qui a été dit, si la misère existe, l'homme est responsable de sa misère. C'est comme ça que je vous ai dit que vous pouvez voir quelqu'un d'autre en train de marcher à pied. Même si on est en train de prier, demander pardon à Dieu, demander à ce que Dieu... Il est le miséricorde, non? C'est vrai. Oui, il a un grand cœur, il sait pardonner et tout. Pourquoi n'est pas... on fait ça et puis changer des trucs? Parce qu'il peut faire ça et puis tout change. Non, vous savez, nous avons besoin de la connaissance. Ok? Nous avons besoin de la connaissance. Je vous ai dit au départ ici que Dieu, c'est ça l'esprit. Cet esprit-là se voit à partir de la vérité. Ok? Mais qu'est-ce que les gens ont fait aujourd'hui? En fait, depuis la nuit des temps, les gens ont cherché à comprendre l'existence de Dieu. Ils ont cherché à comprendre Dieu était où, comment ce monde ici a existé, pourquoi les gens devaient marcher, les animaux devaient marcher à quatre pattes, les oiseaux devaient voler. C'est comme ça qu'il y a aujourd'hui beaucoup de théories. Mais l'homme devait se focaliser sur l'essentiel. Okay? L'essentiel, c'était de se chercher à savoir où est-ce que je peux trouver la vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui va me sanctifier. Me sanctifier, c'est-à-dire que pendant cette période ici, par exemple, du coronavirus, moi je sais que moi je dépends d'autres choses. Vous comprenez un peu ça? Parce que pour me laver les mains, je n'ai pas besoin qu'on me donne un communiqué à la télévision ou à la presse qui me dit non, tu vois, quand tu salues les gens, même quand les gens touchent de l'argent,
Aujourd'hui, je peux refuser de saluer Pamela telle qu'elle est là, mais elle va accepter de prendre mon argent. Mais je l'ai quand même salué parce que ce que j'ai tenu là, moi j'avais tenu, quelqu'un d'autre qui avait peut-être les corona, il a m'envoyé qu'on lui achète les produits, tout ça, et c'est arrivé chez quelqu'un d'autre. Maintenant vous prenez l'argent, vous mettez dans la poche, vous avez confiance à l'argent que je vous ai donné, mais vous n'avez pas confiance à ma main. Vous comprenez comment les gens ne comprennent pas? C'est comme ça que nous disons que Dieu, il a caché certaines choses aux sages. Même tel que nous sommes pendant cette période ici, vous voyez que tel va dire non, non, c'est la chloroquine. L'autre va vous dire non, non, c'est les vaccins. Non, non, ne prenez pas tel vaccin. Non, prenez le vaccin, faites ceci, faites telle mesure. Prenez le Congo Bololo, tout ça. Je vous dis que tout ce que les gens vont faire là, même quand ça va, parce que je vous assure que ça va se terminer. Mais ce n'est pas la dernière épidémie, ce n'est pas le dernier événement, ce n'est pas la dernière souffrance. Mais il y en aura encore plus. Il y en aura toujours. Mais vous allez faire quoi? C'est comme ça que nous disons que les gens devaient comprendre que même quand un événement arrive, ce n'est pas que Dieu est dans cet événement, ça va? Mais cet événement peut venir pour remettre certaines personnes dans la conscience. Ok? Que l'on commence à voir d'abord quels sont les actes que je suis en train de poser. Est-ce que je suis responsable des actes que je pose? Aujourd'hui, les gens sont là puisque j'ai inventé un téléphone, je pense que je suis supérieur à tout le monde. Puisque aujourd'hui, je peux peut-être inventer, c'est pas les satellites, je peux inventer même un être humain et je commence à ce que nous appelons aujourd'hui les robots et tout ça. Si puisque j'ai inventé ça, ils peuvent faire certaines choses, je pense que je suis l'être suprême. C'est comme ça qu'il fallait maintenant que les gens reviennent maintenant en ordre. Là, vous rejoignez Pamela pour dire que ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, non, c'est que c'est nous-mêmes nous sommes responsables. Oui, c'est comme ça nous sommes en train de dire que la vérité se trouve dans... La vérité devait se retrouver dans chacun de nous. Ok? La vérité devait se trouver dans chacun de nous pour nous permettre à ce que, tel que je suis là, si telle chose arrive, je dois savoir pourquoi la chose arrive. Si la personne jusqu'à aujourd'hui, les gens sont ignorants, ça va? C'est puisqu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne connaissent pas pourquoi la vérité doit arriver. Hein, bon, on n'a pas parlé de la vérité, un autre jour on pourra peut-être en parler. Voilà, nous sommes vraiment aussi à la fin, mais qui représente pour vous 666? C'est notre dernière question, et puis on va demander la même question aussi à Pamela. Qui représente pour vous ces chiffres-là? Oui, 666, vous allez me permettre de lire mes fils de ces versets-là, parce que depuis qu'on a commencé, on a parlé, mais on n'a pas lu les versets. Oui. Si nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, verset 18, on dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ça dit, c'est comme ça que nous rentrons ici. On dit c'est un nombre d'hommes. Bon, je ne sais pas, ici il y a combien d'hommes, dans le monde il y a combien d'hommes, tout ça. Donc ça dit que si vous êtes un homme, ok, votre nombre à vous, ou bien votre chiffre, c'est 666. Ok? Mais on dit que c'est un chiffre, c'est un nombre de bêtes aussi. C'est-à-dire qu'un homme animal, ok, on le reconnaît à partir de 666. En fait, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que, même quand nous allons plus loin dans Genèse, c'était au 6e jour que Dieu avait créé l'homme. Ok? Mais il n'avait pas créé seulement l'homme, il a créé et l'homme et les animaux. Nous avons les animaux du 6e jour et nous avons aussi l'homme. Ils ont été créés le même jour, donc au 6e jour. C'est-à-dire comme l'homme a 3 parties, ok, hein, il y a dans les 3 parties de l'homme, nous avons l'homme a un esprit, il a l'âme, il a le corps. Hein, nous avons les 3 là. Nous avons un 6 pour votre esprit, nous avons un 6 pour votre âme, nous avons un 6 pour le corps. Okay? Ça n'a rien à voir, oui, ça n'a rien à voir avec les imaginations que les gens font aujourd'hui. Les gens ont même dit, il n'est pas, non, c'est un démon, tout ça, ou bien c'était au niveau du front du pape et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui... Il y a même quelqu'un qui a fait des démonstrations aujourd'hui, coronavirus, il a fait des calculs, il a compté les lettres, tout ça. Non, il pense que c'est là-bas, mais ça se trouve dans l'homme. Qu'est-ce que vous croyez? Ça se trouve dans l'homme tel qu'on est ici. Il y a des gens qui on voulait que vous ayez 999, mais vous restez dans 6. Or, c'est un chiffre de bête. Donc, quand on voit la bêtise, tout ça, à partir de la façon dont la personne réfléchit, on voit à partir de la façon dont la personne est en train de parler, la façon dont la personne est en train d'agir, on est en train de voir ces chiffres-là. Voilà, ce n'est pas quelque chose où on va écrire, quand on écrit 6 ici, on écrit 6 ici dans les froids. Non, ça, ce sont des utopies. Voilà. Pamela, la même question, 666. Oui, par rapport à la question des 666, bon, j'aimerais, si vous permettez, que je revienne un peu par rapport à la responsabilité de Dieu, la question que vous avez posée à l'évangéliste, pourquoi Dieu ne fait pas ci, ne fait pas ça. Il a dit que, il m'a rejoint au fait en disant que l'être humain est responsable de ses actes. Mais quand on va lire dans la Bible, c'est le contraire.
Parce que dans la Bible, dans Lamentation 3, 37, 38, on dit, qui va dire qu'une chose s'accomplit sans que... Qui peut dire qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? Dans 38, on dit, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est-à-dire, tous les malheurs qui arrivent en l'homme et tout le bien, ça vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui est responsable du coronavirus. Tu vas lire la même chose dans Ésaïe 45, verset 7, où Dieu lui-même dit, je fais le bien, je crée l'adversité. Je donne le bonheur, c'est moi qui attire le malheur. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Donc si le malheur t'arrive là, c'est Dieu qui est responsable dedans. Il n'y a pas Satan. Dieu n'a jamais, aucune fois, Dieu n'a accusé Satan, ne l'a rendu responsable de quoi que ce soit. Donc, on dirait que l'évangéliste s'est contredit un peu dans ce sens, mais bon, comme il n'y a pas de temps, peut-être qu'il allait pouvoir s'expliquer. Alors, par rapport au chiffre 666, voilà, j'ai aimé le fait qu'il ait lu ces versets-là pour que les gens puissent mieux comprendre. On dit, c'est ici la sagesse, que l'intelligence calcule ses nombres. Donc, que celui qui a de l'intelligence puisse calculer ses nombres. À un moment donné, il avait dit qu'il ne faut pas... Il a répliqué en disant que, par rapport à mes propos, il a dit qu'on ne doit pas comprendre les choses de Dieu avec la sagesse humaine. Mais lui-même, il est passé par l'école, la sagesse humaine, l'intelligence des hommes pour apprendre à lire et à écrire. Donc, la Bible qu'il lit, il le lit avec l'intelligence de son professeur et non l'intelligence du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Il est passé par la science, par la connaissance des hommes pour apprendre le ABC. Et c'est ce ABC qui lui a permis de lire la Bible et de comprendre la Bible. Il n'y a pas de Saint-Esprit derrière. Donc, la Bible dit clairement que celui qui a de l'intelligence calcule. Il a dit il faut calculer. Ce n'est pas un nombre que non, ça existe chez un être humain. Non, on dit il faut calculer cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Le nombre 666, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Que non, c'est le diable, la marque de la bête et tout ça, ça n'a rien à voir. Parce que dans le verset, quelque part, il dit c'est le chiffre d'homme. On n'a pas dit c'est le chiffre de chaque être humain. On dit que celui qui a de l'intelligence puisse calculer ses nombres, car c'est un chiffre d'homme. Le homme en question, il y a un S à la fin, donc de plusieurs hommes. Un chiffre de l'ensemble des hommes. C'est le chiffre qui marque au fait l'époque de la révélation. Voilà pourquoi ce verset est écrit dans Apocalypse, qui vient du grec apocalypsis, qui veut dire révélation. Lorsque les Elohim ont donné à Jean, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Ils ont fait voir à Jean des choses qui allaient arriver lorsque notre humanité allait arriver à sa 666e génération. Si on regarde, si on calcule, depuis la création des premiers êtres humains, c'est-à-dire Adam et Ève, que les gens appellent génériquement Adam et Ève, la création d'Adam et Ève, jusqu'en 1945, lors de l'explosion atomique sur Hiroshima au Japon, lorsque les Américains ont largué la bombe sur Hiroshima. Donc, si on calcule les générations, donc on peut partir de la Bible, on calcule les générations, parce qu'une génération, il faut savoir faire la différence entre une génération et le nombre, en fait, comment on dit ça? Une génération est la durée de vie d'une personne. Une génération, c'est lorsque un être humain atteint un âge où il peut faire un enfant. C'est-à-dire, un garçon, ça peut être à 17 ans, une fille, ça peut être à moins de ça, mais on peut estimer à 20 ans la durée d'une génération. Et de Adam et Ève, même si on répartit avec la Bible de Adam et Ève jusqu'en 1945, ceux qui sont nés après 1945, nous sommes la 666e génération, depuis la création des hommes. Et donc, les êtres humains, dans le calendrier des Elohim, ceux qui nous ont créés, ils ont créé l'homme. Donc, le 6e jour dont parle l'évangéliste, ça fait 13 320 ans depuis que le monde, en fait, les hommes existent, ont été créés ici sur Terre. Et si vous prenez les 13 320, vous multipliez par 20, ça vous donne 25 000. Le 25 000, au fait, ça fait 25 000 ans que des êtres humains comme nous, des extraterrestres, non, sont venus, ont découvert la Terre et donc ont décidé de créer la vie sur Terre. Lorsque vous prenez le 25 000 ans, vous enlevez, vous divisez par 20, ça vous donne... Le 20 des générations. Voilà, le 20 des générations, 20 ans de génération, ça vous donne 666. Nous qui vivons après, donc depuis 1945, nous sommes rentrés dans la 666e génération. Voilà pourquoi on dit c'est un chiffre d'homme. C'est un calcul de la génération des êtres humains. Nous sommes
nous sommes la génération de l'Apocalypse, de la révélation. Donc c'est notre génération qui va apprendre qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de Saint-Esprit qui fait quoi que ce soit. Il n'y a que des hommes qui ont développé une technologie qui leur a permis de découvrir la Terre, de créer la vie sur Terre. Et demain, nous, avec cette même science, si nous utilisons cette science positivement, nous allons pouvoir nous aussi créer la vie sur d'autres planètes et ainsi de suite. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible on a dit le créé sera créateur. Donc des hommes deviendront des dieux. Quelque part dans la Bible c'est écrit comme ça parce que nous sommes la continuité de ce que les créateurs ont réalisé pour nous et c'est grâce à la science seulement que nous pouvons le faire. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a que la science. Mais seulement l'homme a le choix avec le libre arbitre d'utiliser cette science-là soit positivement ou négativement. Voilà ce que je peux dire. Voilà, nous sommes presque à la fin. Vous voulez écrire, vous voulez réagir, 089 74 77 327 00243 89 74 77 327, c'est notre numéro de contact. Vous écrivez, vous réagissez, nous allons vous répondre. Je ne sais pas, nous sommes déjà arrivés à la fin. Mot de la fin et quelques salutations. Si possible, votre numéro de contact. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont réagir par rapport à cette émission. Vous appelez votre numéro de contact ici. Merci beaucoup pour nous avoir reçus. Notre numéro de contact, c'est les 09 32 37 897 09 32 37 893 et nous avons les 09 98 32 34 68. C'est ça le numéro de contact. Nous sommes sous l'avenue de la presse, numéro 10. C'est là que nous émettons d'habitude. Quelques salutations. Nous saluons tous ceux qui nous ont suivis, tous les peuples de Dieu, ceux qui croient pas en Dieu. Nous saluons. Je sais qu'au fil du temps, avec les événements, vous allez peut-être rentrer pour chercher la véritable parole. Nous saluons l'apôtre Patrick Ngoudia et nous saluons aussi tous nos frères et sœurs qui nous connaissent. Merci beaucoup, frère Junior. Oui, merci beaucoup. Moi, je vous remercie de nous avoir reçus. Et donc, pour ceux qui voudront en savoir un peu plus sur le message raélien, alors ils peuvent me contacter au 081 622 65 45, plus 243 81 622 65 45. Et donc je salue tout le peuple congolais. Donc prenez toujours soin de vous, restez dans vos maisons, ne sortez que lorsque c'est vraiment nécessaire. Lavez-vous les mains parce que ce sont là les recommandations des scientifiques. Il n'y a pas encore d'autres remèdes, donc protégez-vous. Et je salue tous les Raéliens de Kinshasa, je salue Lisan Toumba, je salue Francky Onadi et tous les Raéliens qui vont se reconnaître, qui vont suivre cette émission. Et même ceux qui ne sont pas Raéliens, ceux qui croient en Dieu, comme vient de le dire l'évangéliste, je vous salue tous. Peu importe nos croyances, ce qui est plus important, c'est l'amour du prochain, l'amour du lointain. La croyance, c'est quelque chose de personnel et c'est ce qui nous unit qui doit être plus fort que ce qui nous divise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était la première Kassa, la guide du mouvement raélien et l'évangéliste junior de l'Église Miséricorde. Universelle de Jésus-Christ. Patricia Bélédé, je suis là justement pour vous servir. On se retrouve très, très bientôt. Au revoir.